Besoin de ton aide. Dans le Coran, j'ai pas vu d'interdiction aux femmes musulmanes d'épouser les gens du livre. Alors je vais te faire une réponse très complète et je vais te donner aussi mon avis, mais la science sur comment je la vois, comment elle est donnée par Allah. Je suis certain que Dieu ne veut pas la complication pour les gens. Et je suis certain que Dieu ne force personne à suivre ses enseignements. Mais il veut que les croyants lui fassent confiance. Donc, si vous lui faites confiance, vous devez respecter ses enseignements. C'est-à-dire, je peux être musulman, voir des prescriptions qui m'interdisent de me mettre, par exemple, qui me mettent en garde contre le fait de me mettre avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Et ce n'est pas parce que je vais me mettre avec quelqu'un qui n'est pas croyant que je vais finir en enfer. Je suis certain du contraire. Pas du tout. C'est juste que fais confiance à Allah. Parce que tu vas te mettre dans un truc, Allah t'a déjà prévenu, tu n'as pas fait confiance à Allah et dans quelques années, tu vas payer les pots cassés. Et je l'ai vu énormément de fois, des gens qui n'ont pas pris je vois des femmes âgées, les discussions, les retombées, quand elles sont plus âgées, ce qu'elles ont vécu. Et quand tu fais un contre-courant contre la sagesse d'Allah, ça te rattrape. Et à tes risques et périls, tu encaisses, mais ne te plains pas. Du coup, je veux dire, je vais répondre à ton truc, j'ai pas vu d'interdiction aux femmes musulmanes d'épouser les gens du livre. Ce que veut Allah dans le Coran, c'est que les gens n'épousent pas des associateurs. C'est ce que Allah veut. Et comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé de suivre. Mais je te conseille de faire confiance à Allah. Il y a certains versets où Dieu ne veut pas qu'un musulman, on parle des hommes, mais c'est valable pour les femmes en vrai. Comprends-le comme ça. Que tu es une femme musulmane, toi tu dis Allah c'est mon Dieu, et tu te mets avec quelqu'un qui associe Allah à autre chose, à une statue, ou bien qui ne croit pas du tout en Allah, par exemple. Complication. Complication. Ça va dans les deux sens. Ne te dis pas, voilà, c'est juste les hommes, la femme. Dis-toi juste que ce que Allah veut pour toi, c'est ton bien déjà. Et pour ton bien, pour ton futur, pour ton au-delà, pour que ton au-delà soit clean, pour que tu n'aies pas de problème dans ton mariage, dans ton couple, dans ce que tu veux. Il est préférable pour toi de te mettre avec une personne qui croit en Dieu et qui ne lui associe rien. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te mettre avec un juif et un chrétien. Attention, c'est pas dit ça. Hein. Parce que je dois encore clarifier le fait qu'un chrétien peut être musulman. Mais là, on va faire d'autres vidéos. Un chrétien qui témoigne qu'Allah est son créateur, mais que lui, il va à l'église, il ne met pas d'association. C'est quelqu'un qui peut être marié, hein, bien sûr. Tu peux te mettre avec lui, voire même un juif. Mais pas d'associateur. Entends ça, parce que c'est pour ton bien. Je tenais à préciser, pour aller plus loin dans la réflexion, te donner l'exemple de la femme de Pharaon, qui était avec un tyran, d'accord, mais qui va réussir dans l'au-delà, mine de rien. Donc, c'était pour te donner un bagage complet sur les choses, pour te montrer que ce n'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu que tu vas aller en enfer. Pas du tout. C'est juste pour ton bien, en fait. Comprenez vraiment que c'est pour le bien des gens, qu'il vaut mieux vous mettre avec des gens qui ont l'au-delà comme objectif, qui savent que quand ils vont mourir, il va se passer ceci, et qui s'efforcent de ne rien associer à Allah. Et tu peux te mettre avec un juif et chrétien, dès lors que, quand tu lui dis, tu crois en quel Seigneur, et qu'il est capable de te répondre, je crois en ton Seigneur, mais je l'adore d'une différente manière. Je n'ai pas les mêmes choses que tu as pour adorer Allah. Tu vois. Là, déjà, vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Après, je n'ai pas le savoir parfait. En tout cas, tu dois savoir que peut-être tu vas fonder une famille, tu auras peut-être des enfants, et avant de faire quoi que ce soit, avant de te mettre avec ces gens qui ne sont pas dans les mosquées, en tout cas, parce que toi, tu vas à la mosquée, tu es dans cette chose-là. Assure-toi que les choses soient claires au niveau de peut-être l'éducation des enfants, comment on va truc. Arrange-toi pour que les choses soient définies. Parce que tu vas te mettre avec un juif ou un chrétien. Et aujourd'hui, je ne veux pas te dire que la majeure partie des gens sont égarés, même là-bas, mais c'est le cas. Rare, tu vois un chrétien qui te dit, moi je crois en Allah, mais je prie à l'église, Allah, sans rien lui associer. Ça, c'est un chrétien qui a compris. On n'a pas demandé aux gens de quitter l'église pour aller dans la mosquée, hein. On n'a jamais dit ça. On a fait un appel aux juifs et aux chrétiens dans le Coran. C'est ça qu'on a fait, parce qu'il se trouve ces gens-là dans le Coran. Venez en fait à ce qui va vous donner la vie, tous. Venez que nous n'associons rien à Allah. Il y a des versets dans le Coran qui montrent ça. Arrêtez l'idolâtrie. Revenons tous à notre Seigneur. C'est ça qui est prêché dans le livre. Du coup, je tenais à te dire ça concernant la femme de Pharaon, parce qu'elle a été avec quelqu'un qui, tu vois, quelqu'un de... Il fallait pas se mettre avec lui, au final, parce qu'il a torturé des gens, il a fait plein de trucs. Et elle était croyante, elle s'est soumise à l'unique créateur, et c'est pas elle qui va payer les pots cassés. Elle va réussir, mais son mari va échouer. Voilà. C'est juste pour te donner un exemple. Parce que, elle, si elle a des enfants avec Pharaon, Pharaon va imposer sa chose, et elle ne pourra rien faire, tu vois. Mais ça, c'est un petit problème, c'est des choses. Du coup, à vos risques et périls, mais il vaut mieux faire confiance à Allah. Quand Allah vous dit, ne vous mettez pas avec des associateurs, c'est mieux. Voilà, je vous laisse.